Chers compatriotes, chers amis, chères femmes, chers hommes, chers enfants, frères et sœurs, en ce début d'année 2022, c'est avec le plus grand plaisir que je souhaite à chaque Gabonais de nos 9 provinces et à ceux et celles de nos compatriotes disséminés à travers le monde, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, une année 2022 remplie d'espérance. Ces mêmes vœux s'adressent aux populations étrangères qui ont choisi notre pays pour y vivre. Oui, je sais que la situation depuis 2019 a pris un tournant de l'histoire de notre pays à l'instar du monde entier. On a vu comment, à une époque, le monde entier s'est arrêté et retenait son souffle, imposant des couvre-feux et des confinements qui ont été néfastes pour les commerçants et autres prestataires. Mais bénéfiques aussi, parce qu'il y a du positif, pour la réconciliation et la restauration de plusieurs couples qui ont su saisir l'opportunité pour se reconstruire. Même avant la pandémie du coronavirus, les choses étaient déjà difficiles et elles le sont devenues encore plus, en particulier pour les masses aux revenus bas ou inexistants. Plusieurs de nos compatriotes souffraient et souffrent davantage par manque d'opportunités d'emploi. Nos jeunes diplômés arpentent les rues de notre capitale à la recherche d'un emploi qui tarde à venir. Dans les hôpitaux, des gens meurent faute d'installations médicales adéquates et de matériel de pointe que le Gabon est capable de s'offrir pourvu que les dirigeants pensent à envoyer des techniciens en formation pour maîtriser ces appareils en vue de leur entretien. Et oh mon Dieu, certains de nos jeunes et beaux enfants meurent chaque jour de malnutrition dans un pays où le pétrole, le bois et d'autres richesses sont légion. Quel paradoxe! Notre pays, le Gabon, depuis très longtemps, souffre d'un autre problème crucial, celui du leadership. Ce qui amène le pays à vivre avec des clans ou des divisions, y compris au sein des familles. Parfois, je me demande si certains de nos dirigeants aiment notre pays. Ont-ils vraiment à cœur l'intérêt du Gabon et de ses populations quand le manque d'eau est récurrent et ne trouve pas de solution depuis tant et tant d'années? Quand le courant vient à manquer sans que des explications ne soient données, et pourtant un pays où coule l'eau en abondance pour faire des barrages et autres solutions que les choses peuvent améliorer. Il semble que le slogan du parti au pouvoir ne soit pas utilisé. Dialogue, tolérance, paix. Par manque de dialogue, les bras de fer sont légion et une année blanche se profile à l'horizon comme si le pays n'était pas gouverné. Qui semble se souvenir que ce sont des enfants qui en paieront le plus grand prix, car pendant ce temps, les enseignants ne sont pas recyclés, les écoles deviennent vétustes, le matériel didactique obsolète. Une autre inquiétude est la montée de la violence dans les écoles. Il serait urgent que les sociologues et psychologues fassent des recherches pour démanteler ce phénomène, car l'école n'est pas faite pour aller se battre, mais pour se faire des relations, apprendre et passer d'une classe à une autre. La prostitution de nos jeunes filles et même de nos jeunes garçons est un autre chagrin qui ronge le cœur de plusieurs mamans. Des citoyennes qui rêvent grand pour leur pays et leurs compatriotes. Il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment quelque chose à faire. Si l'intérêt de notre pays était la priorité de tous, le peuple n'aurait pas seulement un toit sur la tête ou de quoi manger,
mais il pourra vivre décemment dans la dignité. Et une des dignités, c'est de pouvoir donner à ses enfants une éducation basée sur les succès et non sur les échecs. La corruption, cette gangrène que l'on peut comparer à une pandémie, est une autre raison de tant d'échecs de notre pays qui ronge le tissu social. Mais il semble que personne n'en fasse cas. Pourtant, cela doit changer. Certains parents, par détresse ou autre raison, envoient leurs enfants braquer pour ramener de quoi se vêtir, de quoi se nourrir. Pour la survie, les valeurs se perdent au bénéfice des actes répréhensibles. Tous ces problèmes peuvent trouver une solution, car il y a des compatriotes formés pour analyser et trouver des solutions à ce genre de situation. Que fait-on pour les personnes du troisième âge et les handicapés dont on voit ceux des autres pays formés dans des métiers adaptés à leurs conditions et même entraînés pour participer à des compétitions sportives internationales? Le président John Kennedy a dit un jour, « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. » En un mot, le changement est l'affaire de tous, à tous les niveaux. Frères et sœurs, chers amis, chers enfants, merveilleux grand peuple du Gabon, nous avons tous des potentiels et plusieurs parmi nous pensent que chacun d'entre nous aspire à un changement pour lui-même, mais aussi pour notre nation, le Gabon. Ces potentiels doivent être exploités et cela commence par une prise de conscience de qui on est, ce que l'on veut pour être utile à notre société. En franchissant les portes de cette nouvelle année 2022, considérant que le Gabon est la propriété que Dieu nous a léguée gratuitement, à tous autant que nous sommes, même au bébé qui vient de naître il y a une seconde. Je sais que nous sommes nombreux et nombreuses à reconnaître que l'horizon politique actuel présage des lendemains obscurs si rien n'est fait sur le plan des relations humaines. Car on a beau signer des contrats avec des firmes, recevoir des prix, recevoir de l'argent, recevoir des milliards, pomper le pétrole, piller l'or et autres pierres précieuses. Si le peuple est malheureux, c'est que le Gabon n'existe pas. Et le saupoudrage des derniers instants avant les élections touchera de moins en moins les Gabonais, car beaucoup sont sortis de l'état de naïveté. Que dire de la situation des populations qui se font agresser par les éléphants? Pourquoi ne pas délocaliser les populations parce qu'elles se sont trop approchées des forêts, grignotant ainsi les espaces réservés aux animaux? Dieu a prévu un espace pour chacun, la place des hommes, la place des oiseaux, la place des animaux. Mais les humains vont de plus en plus vers les forêts. Ne nous étonnons pas que les propriétaires, les habitants de ces forêts réagissent comme on le voit. Et que penser de plusieurs de nos villes devenues des poubelles à ciel ouvert après plus de 60 ans d'indépendance? Il n'y a pas un seul quartier dans lequel on se promène sans voir des immondices, des montagnes d'immondices prêts à donner des maladies à ceux qui vivent à proximité. Faut-il se taire et regarder notre pays aller à volo? Beaucoup me disent, Victoire, tu parles, tu n'as pas peur pour ta vie? J'aurais peur de qui et de quoi pour ma vie? Dire à des compatriotes que ce qui se passe n'est pas bien est plutôt courageux, est plutôt une main tendue pour que les gens changent et apportent le bonheur dont ont besoin les Gabonais, devenus de plus en plus tristes, de plus en plus malheureux et dont les femmes, surtout les filles mères, plongent dans la précarité.
si rien n'est fait pour remédier à toutes ces situations. Nous voyons les nuages d'une implosion sociale se rassembler, car une génération de Gabonais à la fibre patriotique aiguisée se construit chaque jour. Plutôt que de s'offusquer, il faut saisir l'opportunité de la clochette d'alarme qui est tirée. Les tensions sociales caractérisées par les mouvements de guerre observés dans tous les secteurs de l'économie, entendez par guerre, grève. Je disais donc, les tensions sociales caractérisées par les mouvements de grève observés dans tous les secteurs de l'économie et dans les milieux comme les hôpitaux, l'enseignement, le milieu sérieux des finances, en sont les signes avant-coureurs. Le marasme social observé démontre la démission des pouvoirs publics de leur devoir régalien de garantir le mieux-être et le vivre ensemble des Gabonais. Les actions et inactions du pouvoir établi dans notre pays contribuent à l'élargissement du fossé entre ceux qui prennent les décisions et les aspirations du peuple dans sa généralité. 2022 est une année qui doit amener les Gabonais à s'armer de leur conscience politique, économique et sociale, car c'est l'année de toutes les possibilités. Oui, en effet, tout est possible en 2022, car on ne peut diriger un pays indéfiniment contre sa volonté, contre la volonté de son peuple, au motif pour beaucoup de préserver leurs avantages au détriment du reste de la société gabonaise. On peut être poussé à croire que le coup d'État manqué du 7 janvier 2019 est l'expression d'une colère qui a éclaté au grand jour. Et face à ce qui aurait pu devenir un drame, il faut se poser des questions. Il faut se poser les bonnes questions. Pour ceux et celles qui vivent dans des quartiers déshérités, le couvre-feu supprimé dans d'autres pays, mais maintenu chez nous, fait des ravages, car un malade difficile à transporter au bord de la route, sans véhicule la nuit, sans taxi, est juste appelé à mourir. Jusque à quand ce couvre-feu qui fait tomber plusieurs affaires commerciales empêche certaines mamans de rejoindre leurs filles ou belles-filles qui accouchent la nuit? Le Covid est-il plus actif la nuit que le jour? Le Covid court-il dans les rues la nuit et pas le jour? Alors que le jour, il y a des personnes dans tous les marchés du Gabon qui se frottent, se profilent, se croisent. Mais la nuit, avec ce couvre-feu à 21h, cela veut-il dire que le Covid est plus néfaste la nuit que le jour? C'est une question qui reste posée. Pourquoi nous sommes différents des autres pays? Les autres pays ont arrêté le couvre-feu. Pourquoi nous, petits peuples de moins de 2 millions d'habitants, nous sommes encore dans ce couvre-feu qui perdure depuis tant et tant d'années, privant les Gabonais de leur liberté? Le Covid. Que cache cette longévité du couvre-feu, avec des mesures à l'emporte-pièce comme un caprice ou des fantaisies de ceux qui prennent les décisions? L'idéal ne serait-il pas de renforcer avec rigueur les mesures barrières plutôt que de faire 2 poids, 2 mesures entre ceux qui sont vaccinés et les autres? N'y a-t-il pas meilleure solution? Un autre scandale est le passage sans transition de 5 000 francs le test de Covid à 20 000 francs sans une étude préalable, comme si le pouvoir en place avait une méconnaissance de la situation précaire de plusieurs familles. Comme une mère de famille, par exemple, qui gagne 150 000 francs, élevant seule ses 9 enfants, comment pourrait-elle joindre les 2 bouts en injectant 20 000 francs par test pour elle-même et pour ses enfants, en même temps que la popote, le loyer et tout ce qui s'ensuit, sans compter les médicaments et les hospitalisations?
lorsqu'elles arrivent? Où est l'humanité dans les cœurs des décideurs? Du reste, nos questions trouveront-elles des réponses quand on voit les promesses non tenues des mesures d'accompagnement annoncées depuis 2020 et qui se sont soldées par un échec resté au stade des simples promesses? Chers compatriotes, chères mamans, chers papas, chers enfants, ayant atteint la majorité, 2022 est une occasion unique pour tous les Gabonais sans distinction ethnique, culturelle, religieuse, économique et sociale de créer les conditions qui permettront que les élections présidentielles inévitables de 2023 soient préparées dans un climat convivial permettant aux populations elles-mêmes, en leur âme et conscience, de choisir en toute liberté leurs dirigeants. Lorsqu'on choisit de faire partie de la classe dirigeante, c'est pour se mettre au service des autres. C'est un sacerdoce et non un positionnement pour être adoré, car seul Dieu mérite notre adoration. La paix sociale exige qu'il y ait un service de police fort et efficace, dont les membres doivent être correctement formés et disciplinés. Un service de police dont la mission est de venir en aide, de servir et protéger les personnes et les biens, garder et protéger les personnes contre les actes criminels, préserver le peuple contre l'incivilité et les actions antidémocratiques et d'autres missions rattachées à leur corps. La police doit être ces Gabonais qui rassurent parce que nos vies sont entre leurs mains. Ils ont la charge de nous protéger. Nous devons les respecter, mais ont-ils les moyens? Nos vies sont donc entre leurs mains et non seulement celles des autorités, car dans les quartiers, ce sont les mêmes réalités qui sont vécues et par le peuple et par non seulement les policiers, mais les gens des corps habillés. Tous sont dans les problèmes du manque d'eau, du manque d'électricité, dans l'exercice de leurs fonctions de maintien de l'ordre. Les agents des corps ne devraient pas être soumis à l'ingérence dans la direction politique. C'est pour ce sens du respect que j'ai toujours développé pour les gens de corps que nous avions offert incognito. Aujourd'hui, je vais le dévoiler, mais ceux qui les ont reçus s'en souviendront. Nous avons donc incognito offert une vingtaine de chaises à la FOPI, une année où ils étaient mal lotis. Et c'est dans ce même élan que 50 matelas avaient été offerts aux bérets verts qui dormaient à même le sommier. Idem pour la RTG qui nous avait reçus dans un fauteuil délabré et à qui nous avions envoyé toujours incognito 20 chaises qu'ils avaient mises dans leur salle de rédaction, enchaînées les unes aux autres pour être sûrs de les conserver longtemps. Profitant donc de l'occasion de cette année 2022 qui nous ouvre ses portes, nous lançons un appel au président de la République, au gouvernement, au Parlement, aux forces de sécurité et de défense, aux acteurs de la société civile, aux fonctionnaires, aux chômeurs et à la jeunesse gabonaise de consentir à un effort citoyen pour l'apaisement du climat social. Nous ne devons pas, en 2023, revivre les bavures d'août 2016. C'est ici l'occasion de réitérer nos sincères condoléances aux familles qui ont été éprouvées par la perte d'un être cher. Plus jamais ça au Gabon. Plus jamais ça. Le règlement des différends et la réalisation d'objectifs politiques ne peuvent être une affaire de violence ou de force, mais doivent reposer sur la discussion, le dialogue, la consultation, la tolérance pour la paix. Le Gabon ne peut pas se complaire dans la continuité des actions
sans cesse renouveler, espérer des résultats différents. Il faut un changement. Notre survie et notre réussite aujourd'hui et plus tard, pour les futures générations, nécessitent un changement beaucoup plus urgent dans certains cas, douloureux à cause de la situation économique actuelle, sans perdre de vue que les relations sociales se disloquent au fil des jours. Les Gabonais ne s'aiment plus. Les Gabonais se font la guerre. La politique ne doit pas être une raison pour diviser les Gabonais. La politique doit servir à réunir les Gabonais pour un mieux vivre ensemble. En 1990, nous avons opté pour la démocratie et non pour la dictature qui semble s'installer au vu des mesures prises sans consultation aucune avec le peuple, quand on sait que la démocratie, c'est pour le peuple et par le peuple. Et parce que nous avons opté pour la démocratie, utilisons les ingrédients de la démocratie qui commencent par les libertés fondamentales, avec des droits, bien sûr, mais aussi des devoirs. Le Gabonais doit savoir qu'il a des droits, mais il a aussi des devoirs envers la nation. J'ai une pensée pour ceux et celles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il est inacceptable que, pendant que les citoyens gabonais sont soumis aux exigences de l'ANPI, la Gaza, les étrangers, eux, continuent à vendre en plein air sans que ces contraintes ne leur soient exigées. Cela peut réserver des conséquences relationnelles néfastes. Il faut y remédier. Dans le domaine de la santé, il n'y a plus ou peu de temps d'observation pour les femmes qui accouchent. Par manque de chambres et de lits, elles rentrent parfois chez elles le jour de la naissance de leur bébé, avec pour conséquence des hémorragies pouvant conduire à une mort certaine. À l'endroit des communautés étrangères, beaucoup d'entre elles s'accordent à dire que le Gabon est un pays hospitalier qui n'hésite pas à leur permettre de vivre du fruit de leur travail. Le Gabon est reconnu comme une nation allant au chevet des nations amies en temps de crise. Toutefois, de l'observation que nous pouvons en faire, il est important de rappeler à nos frères et sœurs des communautés étrangères qu'il faut laisser la politique gabonaise aux Gabonais et s'employer plutôt à recruter des compatriotes gabonais dans leurs entreprises économiques selon un pourcentage et non seulement à des postes de subalternes. Que le gouvernement, à l'instar des autres pays d'Afrique et du monde, protège le foncier en priorité pour les citoyens gabonais qui n'ont que le Gabon comme patrie. En effet, les citoyens se plaignent du fait que depuis un certain temps, ce sont les étrangers qui vendent des terrains aux Gabonais. Et par ailleurs, ils ont évoqué la file indienne à laquelle ils sont soumis pour leur transport en commun avec Dame Covid guettant ses proies. Les étrangers ou Gabonais d'adoption, comme aimait à le répéter le défunt président Léomba, doivent par leur comportement préserver la paix. En aucun cas, ils ne doivent être une menace pour la cohésion sociale dans notre pays, quelles que soient les relations tissées à escient ou entretenues avec le pouvoir en place. Aucun pays au monde ne peut vivre en autarcie. Il y a de bons étrangers et il y en a qui exacerbent au point de donner aux Gabonais le faux qualificatif de xénophobe. Ces derniers temps, on a assisté à des dérapages verbaux des étrangers qui, par leur comportement, défient tous les standards en matière de relations internationales, de diplomatie et de respect des droits de l'homme, mettant en mal les relations avec d'autres étrangers avec qui l'harmonie a toujours régné depuis des décennies. Chacun d'entre nous, nous souhaitons une vie meilleure pour soi,
sa famille et même son entourage. La seule façon d'y parvenir est d'avoir un leader altruiste, un leader qui a à cœur l'intérêt de chaque Gabonais, indépendamment des affiliations politiques, des ethnies, des classes sociales ou de toute autre considération. Chers compatriotes, nous avons besoin d'un leader qui puisse redonner confiance à ses compatriotes, une femme ou un homme qui, par des actes concrets, saura redonner espoir et dignité à chaque citoyen, quelle que soit sa province d'origine. Nous voulons d'un compatriote, femme ou homme, qui aime notre pays et ses populations des 9 provinces, y compris celles de la diaspora. Quelqu'un qui, de toutes les fibres de son être, est prêt à faire le sacrifice ultime jusqu'à la mort, avec pour ambition le progrès et le développement tous azimuts. En d'autres termes, une femme, un homme pour changer la vision négative que le monde se fait aujourd'hui de notre pays, le Gabon. Soyons prêts à marcher ensemble pour notre mère patrie. Le Gabon a besoin d'une nouvelle ère de justice sociale. Il ne peut y avoir de démocratie sans justice sociale. Il est temps de se renouveler et de se rassembler pour s'unir au Gabon, notre mère patrie. Il est temps d'abandonner les méthodes archaïques d'arrestation arbitraire des Gabonais alors qu'il y a des institutions compétentes en la matière. Il est temps de combler l'écart de richesse qui divise notre société. Il est temps de mettre fin à l'intolérance et à la discrimination sociale envers des groupes ethniques, religieux ou sociaux. Il est temps de mettre fin au musellement des médias. Il est temps de donner à nos étudiants un cadre propice pour leur formation. Il est temps que chaque Gabonais ne soit pas obligé de faire des kilomètres pour trouver de l'eau. Oui, il est temps que dans des maisons modernes, le seau d'eau ne soit pas l'ustensile pour se doucher. Il est temps de redonner de l'espérance à tous nos compatriotes, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Que l'égocentrisme laisse place à un vivre ensemble propice au développement tous azimuts de notre pays. Il est temps de s'unir et de créer des opportunités pour tous, pas seulement pour quelques-uns. Mes frères et sœurs, chers amis, chers enfants, grand peuple du Gabon, encore une fois, je vous souhaite une bonne année 2022 remplie de beaux rêves accompagnés de leur réalisation telle que nous le souhaitons chacun. Que la grâce de Dieu soit sur nous tous. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.